Bonsoir à tous, c'est l'heure de l'Avant-JT et ce soir on va prendre du bon temps. Oui, parce qu'on va parler film d'animation. La réputation de la France dans ce domaine n'est plus à faire, ni celle de la région non plus. 9 écoles et centres de formation dédiés au dessin animé, une filière d'excellence dans les Hauts-de-France. La référence, elle est à Roubaix, c'est Ankama qui vient de sortir son nouveau film sur grand écran, Princesse Dragon, on en reparlera. À Roubaix aussi, une école fait parler d'elle en ce moment, le pôle 3D. 2 courts-métrages de l'école sont en compétition pour les Oscars, rien que ça. Et le réalisateur de l'un d'eux est avec nous en plateau, Hugo Cabi. Il va nous parler de Migrants, 2 ans de travail, 8 minutes de film, plus de 270 sélections du jamais vu. Et en visio, on parlera programmation pendant ces fêtes de fin d'année. Est-ce que ces films d'animation vont redynamiser les salles obscures? Et oui, parce que c'est toujours pas la fête dans les cinés, n'est-ce pas, Julien Guéry? Mai 2021, les cinémas rouvrent après 6 mois de fermeture. Situation inédite, 450 films sont en attente de sortie en salle. Il y a ceux dont la sortie a été repoussée, et puis il y a ceux qui ont été tournés après le premier confinement, avec des protocoles sanitaires très stricts sur les plateaux. Résultat, embouteillage en salle chaque mercredi. En moyenne en France, les cinémas proposaient une quinzaine de nouveaux films chaque semaine. Depuis le mois de mai, ce sont 20, 25, voire 30 films qui sont à l'affiche chaque mercredi. Et cette cadence pourrait bien se poursuivre sur une partie de 2022. Côté fabrication, les productions de films n'ont pas ralenti. Au niveau des Hauts-de-France, en cumulant les réalisations françaises et internationales, longs, courts-métrages, séries et téléfilms, en 2020, cela représente 650 jours de tournage sur l'année. 25% de moins qu'en 2019, mais avec les 3 mois d'arrêt forcé dus au confinement du printemps. Certaines productions sortent d'ailleurs actuellement en salle. Cette musique ne joue pour personne, tournée à Dunkerque dans le Nord, ou encore Les Illusions perdues, tournée dans l'Oise, à Compiègne et à Chantilly. Sans parler des films d'animation, la région se classe 3e des plus prolifiques en France en la matière. Avec pas moins de 9 écoles et centres de formation, ainsi que, accrochez-vous bien, près d'une trentaine de studios et prestataires spécialisés. Un pôle d'excellence qui fait la fierté de la région, capable de concevoir et de produire entièrement un long métrage, comme Princesse Dragon, que l'on pourra voir en salle dès le 15 décembre. Quant aux séries pour la télévision et les plateformes, là aussi, les tournages se sont enchaînés dans la région. Pour n'en citer qu'une, Germinal. Un format qui fait désormais partie de notre quotidien. La dernière édition de Série Mania à Lille le prouve, 52 séries en compétition, 20 nationalités représentées et 54 000 visiteurs sur une semaine. Bref, pas le temps de s'ennuyer en cette fin d'année, c'est bien animé sur les écrans, il y a de quoi en prendre plein les yeux, même en évitant les guirlandes de Noël. Plein les yeux, oui, c'est votre film qui nous en a mis plein les yeux. Bonjour Hugo Cabi. Bonjour. Vous êtes l'un des 5 réalisateurs de Migrants. Migrants, c'est un court-métrage d'animation que vous avez réalisé à l'école, au pôle 3D de Roubaix, c'est bien ça? C'est ça. Alors ça aurait pu rester un projet de fin d'études, sauf que ce film a reçu 101 récompenses et est en compétition pour les Oscars. Vous réalisez? Oui, après c'est vrai que les chiffres sont énormes, mais c'est incroyable pour nous. C'est vrai qu'on ne pensait pas trop à ça quand on a fait le film, mais je pense que les sujets qu'on aborde sont communs à beaucoup de monde. Ça a parlé dans toute la planète. C'est ça, et je pense que c'est ce qui fait plus ou moins le succès du film. Donc ce film, c'est Migrants. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire en quelques mots? Oui, donc le film, c'est l'histoire de 2 ours polaires qui sont forcés à l'exil à cause du réchauffement climatique. Et donc après un périple, ils vont essayer de s'intégrer dans un nouvel environnement où d'autres ours sont déjà installés. On regarde un extrait et on discute tout de suite après.
Voilà pour cet extrait de Migrants. Comment est né ce film? Alors, c'était en 2018, notre début de master, du coup, Apple 3D. Et donc, on cherchait des sujets pour notre film d'étudiant. Et à ce moment-là, on parlait beaucoup des migrants, surtout à cause de la crise de l'Aquarius, à ce moment-là. Et donc voilà, ça nous a inspiré, on voulait parler de ça. Et aussi du réchauffement climatique. On a trouvé que les deux thèmes s'alliaient très bien pour cette histoire. Donc voilà, c'est un peu ça la genèse du projet. Donc ça s'est passé au pôle 3D à Roubaix. On va voir des images de là où vous avez travaillé. La question migratoire, le réchauffement climatique, est-ce que ce sont des thèmes qui ont été imposés ou c'est vous, comme vous nous l'avez dit, c'est venu comme ça? Non, on était complètement libre de parler de ce qu'on voulait. Mais quand on échangeait entre nous 5, on voyait qu'on voulait parler de faits de société ou de problèmes actuels, quoi. Et non, c'était notre choix. Donc 101 récompenses, des festivals partout dans le monde. Hein. Et les Oscars, alors comment ça se passe quand on apprend qu'on est en compétition pour les Oscars, catégorie court-métrage? C'est ça, c'est incroyable, on était hyper contents. Là, du coup, on est en compétition parmi 84 courts-métrages. Et on saura d'ici quelques jours si on est dans la prochaine étape de sélection, qui est la shortlist, où il y aura 15 films du coup, qui seront sélectionnés. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a des Français aux Oscars dans cette catégorie animation, film d'animation. Comment est-ce qu'on explique ce succès? Ça vient d'où? Ce savoir-faire, ce pôle d'excellence? Je pense qu'en France, on a des très belles formations et on est bien formés. Les étudiants ont la chance de pouvoir faire des projets sur plusieurs années avant leur sortie d'école. Donc, ouais, je pense qu'on a juste une bonne formation et ça nous permet d'avoir des bons éléments. Et vous, d'ailleurs, vous allez malheureusement quitter la France pour le Canada. Vous allez travailler pour Disney carrément. C'est ça. Et vous n'allez pas être le seul Français en plus là-bas au Canada parce que justement, ce savoir-faire français est recherché. Oui, il y a beaucoup de Français qui travaillent à l'étranger, surtout au Canada. Parce que justement, comme je disais, il y a des bonnes formations et on a des bonnes compétences. C'est une carte de visite d'être formé en France. D'une certaine manière, je pense, ouais. Oui. C'est quelque chose que vous avez appris donc, pendant vos 2 années d'études à Pôle 3D, quoi, petit à petit. C'est ça. On va parler encore de films d'animation parce que des films d'animation, il en a 4 à l'affiche de son cinéma à Compiègne, le Majestic. Quentin Delcourt, bonjour. Vous êtes en visio avec nous depuis votre cinéma, donc vous êtes programmateur. L'animation, les films d'animation à cette période de l'année, ça devrait normalement attirer du monde, pas mal de spectateurs dans les salles obscures. Oui, exactement. Bonjour. Et puis ça fait du bien de les retrouver, ces spectateurs, au moment des fêtes de Noël et puis des vacances scolaires. Alors les films d'animation, effectivement, ce sont ces films qui rassemblent le plus de monde parce qu'ils parlent à toutes les générations confondues, des plus petits aux adultes, évidemment. Vous diffusez Princesse Dragon, on en a parlé en début d'émission, le film roubaisien du studio Ankama. Est-ce que c'est une manière pour vous de promouvoir aussi un peu les talents régionaux? Mais évidemment, parce que quelle fierté déjà d'avoir ces jeunes qui ont fait ce court-métrage qui se rend jusqu'aux Oscars. On peut être très fiers de notre cinéma national et de notre cinéma régional. Et les gens viennent au rendez-vous. Ils ne savent pas tous forcément que ça a été fait dans la région, mais on leur dit. En caisse, on leur dit. L'animation dans l'industrie du film, c'est l'un des genres les plus recherchés en ce moment, presque plus que les comédies. Vous dites que ça attire tout le monde. Oui, parce que bon, on se rend compte qu'il y a quand même, depuis, vous en parliez dans le début de l'émission, beaucoup de films en attente. Et on s'est rendu compte que certains films peinaient à retrouver leur public d'avant. Hein. On observe à peu près 40% de moins de spectateurs. Mais l'animation, elle, survit et le genre cinématographique qui attire le plus de monde. Pourquoi? Parce que c'est vraiment la sortie familiale par excellence. Je pense notamment au très beau film d'animation Où est Anne Frank d'Harry Folman qui sort cette semaine, qui est en salle et qui est sublime, vraiment sublime, qui parle à la fois aux adultes, à tous les jeunes qui ont étudié Anne Frank à l'école et puis aux plus petits puisque c'est quand même destiné aux enfants. Noël, vous l'avez dit, hein, c'est une grosse période pour vous. Comment ça se passe niveau fréquentation dans votre cinéma? Eh bien, écoutez, c'est une fréquentation, j'ai envie de dire, cette semaine à la hausse avec un grand sourire, puisqu'on a eu la sortie de films porteurs, notamment en France, le dernier volet de la trilogie Spider-Man, de la franchise Spider-Man, qui a eu le plus gros nombre d'entrées depuis très longtemps, hein, plus de 476 494 entrées en 24 heures. C'est du jamais vu depuis le Covid. Donc, on est très heureux. Et puis, on a beaucoup de films qui arrivent là. On attend
à la fois de la comédie française, à la fois des gros films comme Matrix, etc. Donc les gens reviennent, les gens ont besoin aussi de se divertir et de profiter des fins d'année, hein, parce que bon, le Covid est toujours présent, mais avec le masque, ils font attention et puis toutes les mesures sanitaires sont prises en compte pour pouvoir avoir une belle sortie cinéma. Oui, parce que jusque-là, la fréquentation était quand même en baisse. Les spectateurs étaient un peu craintifs de retourner s'enfermer, entre guillemets, dans une salle. Oui, alors vous savez, on observe à chaque prise de parole du gouvernement et à chaque annonce du président notamment un certain effet boule de neige, hein, j'ai envie de dire, c'est de cette période d'ailleurs. Les gens voilà, recommencent à faire très attention. Là, on a aussi le fait que les passes sanitaires des plus de 65 ans ne sont plus tous valables valides en fonction de la troisième dose ou non, ceux qui ont déjà eu accès ou pas. Mais globalement, ce qui est important de retenir, c'est que les gens ont les gestes barrières bien ancrés dans leur tête et qu'ils les appliquent tout à fait sans contrainte, quoi. Hugo Cabille, on l'a dit, traditionnellement, l'animation, enfin, on pense que c'est réservé aux enfants, mais ça se développe pas mal pour les adultes aussi. Ouais, bah, il y a pas mal de projets qui voient le jour. Je pense à Arcane, par exemple, qui a une série beaucoup plus mature que ce qu'on peut voir d'habitude. Et oui, c'est un genre ça fait plaisir de voir qu'il y a des nouveaux projets qui naissent, qui ciblent un public différent d'habitude, quoi. Ça peut parler à tout le monde. Quentin Delcourt, est-ce que le film d'animation doit obligatoirement avoir une âme d'enfant, selon vous ? Mais n'a-t-on pas tous une âme d'enfant ? Moi, je suis toujours émerveillé par ces films qui nous sortent un peu de notre zone de confort. Et l'animation en fait partie parce qu'on sait très bien que l'humour aussi est un moyen de vraiment réfléchir à d'autres sujets qui sont abordés dans ces films. Moi, je pense que surtout dans les périodes de temps des fêtes, on a tous tendance à vouloir retomber un peu en enfance et à aimer aller voir un film, voilà, avec des amis. D'ailleurs, on a beaucoup d'adultes qui vont voir des films d'animation en couple ou seuls, des jeunes aussi. Il n'y a pas que des enfants, donc ça fait toujours plaisir. Voilà. D'ailleurs, migrants, ça peut parler, ça parle, petits et grands. Vous avez pensé à ça ? Vous avez réfléchi on s'est dit que le thème était un petit peu peut-être dur pour des enfants, mais que justement ça pouvait amener la discussion entre enfants et parents. Si les enfants se posent des questions, ça peut apporter un dialogue et initier les enfants à ces problématiques-là, quoi. D'ailleurs, Migrants, ce sera présenté ce soir, entre autres, au Frénois, à Tourcoing, c'est ça, dans les salles de cinéma ? Oui, il y a une projection de tous les films de l'école Paul 3D qui a lieu ce soir. Eh bien, merci beaucoup à tous les deux, Hugo Cabille et Quentin Delcourt. Vous aussi, si vous avez une initiative ou un projet, venez nous en parler. Écrivez-nous à cette adresse 18.30hdf@francetv.fr. Comme d'habitude, on va se quitter sur une citation. Elle vient d'une auteure de Nouvelle-Calédonie. Un monde sans animation est un monde paralysé, dépourvu de féerie. C'est pas les invités de ce soir qui vont dire le contraire. Tout de suite, c'est votre édition Littoral Hauts-de-France. On se retrouve très vite sur France 3. À bientôt.